d'aller et d'annuler sa vente. Donc là, c'est au sujet de l'achat de ce genre de marchandises. Donc nous retrouvons ensuite les enseignements que nous retrouvons dans Islam Or-Jadid Ma'ashi Masail, écrit par Mufti Taqi Osmani dans le 4e volume. À la volée, nous avons récupéré quelques petits maslas. C'est un recueil dans lequel justement il parle de toutes les nouvelles formes de transactions que nous pouvons voir aujourd'hui. Et là, nous avons récupéré à la volée 2 ou 3 petits maslas que nous allons mentionner. C'est la position de Mufti Taqi. Tout d'abord, il dit acheter et vendre des marchandises avec des portraits. Cela est autorisé, ce que nous venons de voir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas annulé l'achat de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha lorsqu'elle a acheté des tissus avec des portraits. Cependant, l'achat et la vente d'objets comportant des portraits défiant la pudeur, dans lesquels nous retrouvons de la nudité, dans lesquels nous avons des images qui vont à l'encontre de l'éthique et de la morale islamique, cela restera interdit. Tant qu'il n'y a pas la pudeur est respectée, il n'y a pas de nudité et que l'éthique, la morale islamique ne sont pas atteintes, cela restera autorisé. Mais dès que la morale ou l'éthique islamique sont bafouées, sont mises à mal, alors ces ventes deviendront illicites. Le deuxième masla que nous pouvons mentionner, lorsque l'achat est autorisé, nous avons vu que cet achat, ce genre d'achat est autorisé, alors utiliser des tissus imprimés sur lesquels il y a des portraits. Donc des tissus imprimés de portraits. L'utilisation de ce genre de tissu sera permis, étant donné que la vente elle est autorisée. Donc l'utilisation de ce genre de tissu sera permis à condition que ce que l'on confectionnera avec ce tissu ne sera pas mis en valeur. C'est-à-dire que nous allons voir dans un instant dans les explications de Mufti Khalid Saifullah d'Ahmad Barakatuh, nous allons voir la position des juristes que lorsque nous avons des tissus imprimés avec des portraits, si on les utilise on les place à certains endroits où ces images, ces photos seront piétinées, ne seront pas respectées, elles seront placées dans des endroits où elles n'auront aucun honneur, alors l'utilisation de ce genre de tissu sera autorisée. C'est-à-dire, par exemple, nous avons un tapis imprimé avec des petites photos. Étant donné qu'on a l'habitude de marcher sur ce genre de tapis, alors cela est autorisé. Un matelas, nous allons mettre le drap par-dessus, nous allons dormir dessus. Là aussi, c'est autorisé. Un thé d'orier. Nous avons vu que dans notre récit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres récits aussi, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé des thés d'orier sur lesquels il y avait des portraits. Là, c'est pour montrer l'autorisation. Étant donné qu'on les piétine, on les écrase, on les met sous notre corps, on ne les met pas en évidence, on ne les met pas sur un buffet, ou encore, comme Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle l'avait suspendu d'en haut. C'était un portrait qui allait de haut en bas. Donc, avec tous les honneurs, là, ce n'est pas autorisé. Et si c'est piétiné, le tapis, le thé d'orier, le matelas, le coussin, là, il y a une certaine forme d'autorisation. Mais, de mémoire, Mufti Shafi'a, alayhi rahma, il dit qu'attention, nous parlons de ce qui est licite et illicite. Donc là, effectivement, c'est autorisé, mais malgré cela, la piété, la taqwa nous demande de nous préserver de l'utilisation de ce genre de matelas, de tapis, d'oreillers, etc. Mais si quelqu'un l'a acheté et si quelqu'un l'a utilisé, cette personne ne sera pas pécheuse. Mais attention, même si on l'a utilisé, posons-nous la question, est-ce que nous n'entrerons pas dans l'avertissement du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que les anges de la pitié, de la rahma, n'entrent pas dans les maisons où il y a ce genre de portrait. Donc, pour conclure, utiliser ce genre de portrait lorsqu'ils sont mis à mal, ou bien on les piétine, ou bien on dort dessus, cela est autorisé. Les juristes donnent cette autorisation. Les juristes, ils disent aussi qu'apparemment, les anges de la rahma viendront dans ces maisons malgré l'utilisation de ce genre de tapis, etc. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il l'a utilisé. Mais, Mufti Shafi'i nous dit en notre âme et conscience, posons-nous la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait pour montrer que ce n'était pas un péché. Mais,
ce n'était pas forcément son habitude de tous les jours. À aucun moment nous voyons dans la description de la maison du Prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses coussins, que ses oreillers, etc. étaient ainsi remplis de portraits, etc. Donc évitons au maximum, mais si quelqu'un l'a fait, cette personne ne sera pas pécheuse. Enfin, il y a le dernier matin que nous avons récupéré de Mufti Taqi, c'est quoi acheter et vendre des journaux dans lesquels il y a donc des photos, des images. Cela sera permis car le but recherché, c'est les articles et non pas les photos. Lorsque nous achetons un journal, nous achetons pour lire ce qui est écrit dans ce journal et non pas pour contempler, pour regarder les photos. S'il y a des photos d'impudeur, des photos de nudité, etc., alors les couper, les jeter, ne pas les garder dans le journal afin de protéger notre regard. Et tant que notre but dans l'achat de ces journaux, c'est la lecture, l'achat sera autorisé. Si notre but, c'est de contempler, de regarder les photos de ce journal et non pas les articles, alors là, ce sera un péché que d'acheter ce genre de journal. Entre parenthèses, Wallahu alam, chacun se pose la question, l'achat de bandes dessinées. On achète des bandes dessinées, de toute forme de bandes dessinées. Est-ce que l'achat de ce genre de livre est autorisé ou pas? Mufti Taqi n'a pas mentionné cela dans son livre. Maintenant, peut-être que, Wallahu alam, est-ce que le but de notre achat, c'est de lire l'histoire? Donc, d'après ce que Mufti Taqi dit, peut-être que c'est autorisé. Est-ce que notre but, c'est de regarder les images? D'après ce que Mufti Taqi dit, ce serait peut-être interdit. Posons-nous la question. Wallahu alam, ce serait un sujet qu'il faudrait éventuellement creuser un peu plus pour arriver à une décision finale. Donc voilà en ce qui concerne les petits massacres que nous avons récupérés. Maintenant, nous retrouvons le second point. Le second point que nous allons voir, c'est au sujet des portraits en eux-mêmes. Dessiner une forme, que ce soit une forme vivante ou une forme inanimée, dessiner, prendre en photo, photographier, filmer, etc. Quelle est leur position en islam? Alors, ce que nous voyons, c'est ce que Mufti Khalid Saifullah, Damar Barakatoum, il nous dit dans son livre Al-Qamus al-Fiqh, le dictionnaire de la jurisprudence. Alors, tout d'abord, on va essayer de voir un peu ce qu'il dit. C'est intéressant. Nous savons tous, tout le monde dans sa tête, on dit oui, on connaît déjà que c'est interdit, etc. Mais nous allons essayer de comprendre la raison de cette interdiction et peut-être que nous comprendrons un petit peu mieux les maslas, surtout ce qui est photographie, etc. Alors, tout d'abord, il nous dit que le taswir en islam, l'interdiction, c'est quoi? C'est justement tout ce qu'il y a, là où il y a représentation d'une certaine forme, d'une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle cela un taswir. Mais le plus souvent, à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était peut-être des petites broderies sur les tissus, ou encore à son époque, c'était les statues, c'était tout ce qui était dans ce qu'on trouvait dans les sanctuaires, etc. Tout cela entre dans cet ordre du taswir. Aujourd'hui, pour nous, ce serait plutôt plus les dessins, les photos et les films. Là, c'est ce qu'on retrouve le plus aujourd'hui. Mais tout ce qu'il y a, là où il y a représentation d'une forme, que ce soit vivante ou non vivante, ça entre dans ce qu'on appelle le taswir. Tout d'abord, il dit qu'en lisant l'histoire des peuples antérieurs, nous pouvons voir qu'apparemment, dans les anciens peuples, tout ce qui était donc taswir, représentation de forme, cela était autorisé. Il met comme preuve en appui l'histoire de Hazrat Suleiman, alayhi salatu wa salam, le prophète Salomon. À son sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. Que nous savons tous que le prophète Salomon, il avait le contrôle sur les génies. Et Allah dit que ces génies, ces djinns, construisaient, fabriquaient pour Hazrat Suleiman, alayhi salatu wa salam, ce qu'ils voulaient. Des sanctuaires, parfois des monuments, des statues, ou encore de grands plateaux, comme de grands bassins,
Et dans ce verset, nous voyons que les djinns, ils fabriquaient pour Hazrat Suleiman des tamasil, des statues. Donc là, nous voyons l'autorisation. Mais au fur et à mesure que Allah lui-même il savait, mais c'est ce genre de statut amené petit à petit les êtres humains vers l'association Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Maulana Ali Mian, rahmatullah alayh, dans le livre qu'il a écrit, le Qasasul Nabiyyin, dans l'un des volumes, il l'explique, il dit que lorsque Shaitan, il a voulu tromper l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque de Hazrat Adam et dans les générations qui ont suivi, les gens étaient très pieux. Mais quelques générations plus tard, il a trouvé le moyen de détourner l'être humain. Comment est-ce qu'il a fait? Lorsqu'un pieux décédait, il prenait forme et il allait voir les proches de ce pieux. Et disait que oui, vous pleurez cette personne. C'est vrai, vous savez, vous avez conscience que nous devons tous retourner vers Allah. Mais réfléchissons. Si aujourd'hui nous sommes sur la pratique de l'adoration d'Allah, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'enseignement de ce pieux. Si aujourd'hui nous sommes toujours musulmans, c'est grâce à l'enseignement de ce pieux. Il ne faudrait pas que de par sa disparition, cette motivation que nous avions, elle s'en aille. C'est pour cela que moi, je vous propose de faire une petite statuette ou une grande statuette de ce défunt. Et à chaque fois que, mettez-les un peu partout, dans la maison, dans la cour, dans les sanctuaires, à chaque fois que vous allez voir la statue, la représentation de ce pieux, vous allez immédiatement penser à Allah et vous allez recommencer à adorer Allah. Les pieux de cette époque, les gens de cette époque, eh ben, ils se sont dit qu'effectivement c'est une bonne idée. Ils vont commencer à agir ainsi. Là, ils vont le faire, c'est autorisé, ils continueront à adorer Allah. Il n'y aura pas de problème. Mais les générations qui vont suivre, les petits, eux en voyant ça, ils auront petit à petit une mauvaise compréhension de ces statues. Et au lieu de se dire que ces statues nous rappellent les pieux qui adoraient Allah, ils vont penser que nos aïeux, nos grands, ils adoraient directement ces statues. Et c'est là qu'ils sont arrivés dans la statue, dans l'adoration des statues, dans l'adoration des idoles, etc. Donc c'est le piège de Shaitan. Mais nous voyons que là, au début c'était autorisé, petit à petit, Allah, il a interdit au fur et à mesure, jusqu'à arriver à la dernière des religions, au dernier des prophètes, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il va interdire définitivement. Maintenant, très rapidement, nous avons deux catégories de portraits. Il y a le portrait des êtres vivants, c'est-à-dire l'homme, les animaux, ou encore les anges, enfin tout ce qui bouge, tout ce qui a une âme. Ensuite, il y a le portrait de ceux qui n'ont pas d'âme, médicalement parlant, des choses inertes. L'arbre, même si l'arbre a une vie, les plantes ont des vies, mais ils ne sont pas considérés comme des êtres avec une âme, ils ne sont pas considérés comme des êtres, si vous voulez, vivants. Donc, dessiner ou bien prendre en photo des arbres, les étoiles, le soleil, les rochers, l'eau qui coule, etc., etc. Il faudra faire la différence entre ces deux catégories de portraits. C'est le premier point. Et le deuxième point, il faut bien comprendre qu'il y a le fait de dessiner, il y a le fait d'utiliser. Là aussi, ce sont deux choses différentes. Alors, tout d'abord, nous voyons le premier point. D'après certaines narrations, il est dit que dessiner, prendre en photo, filmer, toute chose, cela est interdit. Que ces choses prises en photo ou bien filmées ont une âme, c'est-à-dire l'homme, les animaux, etc., ou n'ont pas d'âme, telles que les fleurs, les plantes, etc., etc. Donc là, c'est certains savants qui sont d'avis que toute forme de dessin, toute forme de film, de photo, cela est strictement interdit, rapporté par Hazrat Abu Zara'a, qui rapporte de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhuma. Il dit que j'étais avec lui à Madina Munawwara et nous sommes